C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver notre premier expert, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro. Alors on va commencer avec vous par les market movers en Europe et faire un point. On va faire un point sur le CAC 40, la côte parisienne qui était en regain d'optimisme à l'issue, à la faveur d'une belle semaine haussière la semaine dernière, plus 5,5% enregistré. Mais hier, le CAC a cédé aux incertitudes. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que malgré les tensions géopolitiques persistantes, la semaine dernière a été marquée par un net rebond des places financières mondiales. La nervosité est retombée d'un cran, mais la volatilité demeure toujours très présente, surtout que pour la première fois depuis 2018, la Fed a relevé son taux d'intérêt d'un quart de point, mais c'était largement attendu par le marché. Donc le marché a plutôt réagi positivement à ces annonces. Ensuite, il y a également des bonnes nouvelles en provenance de la Chine, puisque la Chine, le gouvernement chinois souhaite en fait soutenir les marchés, relancer l'économie, maintenir aussi la stabilité dans les marchés, et puis aussi réduire les risques immobiliers qui pèsent énormément en Chine. Par ailleurs, les pourparlers se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Ce matin, on a des avancées, notamment du côté de l'Ukraine. Et donc, c'est pour ça que les marchés sont plutôt positifs actuellement. On a plutôt une aversion pour le risque qui a vraiment diminué. Et on le voit, alors graphiquement, aujourd'hui, le CAC 40 revient tester ses niveaux de résistance. Ça correspond au point bas du mois de novembre 2021 et c'est un niveau qui correspond aux alentours des 6650 points. Donc on tourne autour de ce niveau, on n'arrive pas pour l'instant à le dépasser. Mais il est vrai que si on devait dépasser ce niveau de 6650, on pourrait pourquoi pas retrouver des niveaux aux alentours des 6750, 6800. C'est des niveaux qui seraient pré-guerre, un conflit ukraino-russe. Et si malheureusement le CAC n'arrivait pas à dépasser ce niveau, on retrouverait pourquoi pas des niveaux aux alentours des 6300 points. Alors Antoine, on va signaler aussi que Orange et Publicis viennent de créer une co-entreprise dans les événements digitaux. Oui, effectivement, Orange et Publicis, qui sont deux sociétés qui tiennent assez bien le choc durant ce conflit, ont annoncé la co-entreprise qui s'appelle Voilà, dédiée à l'organisation des événements numériques pour les entreprises. Alors, c'est vrai que ce projet remonte à la crise sanitaire à cause de la pandémie de Covid-19. De nombreux professionnels ont été contraints de revoir leur format de leurs événements et de se reporter sur une solution distancielle. Et bien souvent, les outils utilisés montraient leurs limites pour la gestion de ces événements. Alors l'offre de Voilà se caractérise par la mise à disposition d'une plateforme de production d'événements hybrides, personnalisables et accessibles. Donc la plateforme proposée par la co-entreprise a été testée et validée sur plus de 30 événements en 2021 et par conséquent, ça va arriver dans une période, dans une concurrence qui est assez importante, puisque on a tout ce qui est Zoom, Teams, etc. Mais le projet se démarque dans le sens où c'est pour la gestion d'événements à grand nombre. Et par conséquent, nous verrons si vraiment ça a un gros impact. Toujours est-il que Orange est flat ce matin, de même que Publicis. Publicis qui, je le rappelle, avait énormément progressé durant la crise Covid, quand on regarde, depuis maintenant plusieurs semaines, quand on regarde un petit peu l'évolution du titre, on voit qu'on est sur une forte progression du titre Publicis.